Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, et j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais cette vidéo, on va parler un petit peu de tactique, je sais que certains sont férus de ça, on va essayer d'avoir un débat constructif sur les plans de jeu, la qualité de nos joueurs, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, bien entendu avec notre regard d'amateur. Nous ne sommes pas des coachs, moi je n'ai pas la prétention de savoir entraîner une équipe, mais on a quand même, de par notre passion, de par nos années d'expérience, ce petit regard en coin. On a tous un peu joué au ballon, moi pendant quelques années, j'imagine que toi aussi. Donc on a quand même, on peut se permettre de donner un avis objectif. Et puis ça ne veut pas dire que ce que je vais dire ou ce que vous allez dire en commentaire sera la solution à tous nos problèmes. Mais voilà, j'ai pensé à quelques idées et puis on va débattre de tout ça ensemble. Et puis je vais vous soumettre mes suggestions avec des différents plans de jeu. Voilà, allez, c'est parti. Déshydratation. Au thé, ça marche très bien. Eh oui, oui. Bon, alors, on l'a tous vu depuis le début de la saison. Villas-Boas joue en 4-3-3. Bon, ce 4-3-3 évolue dans le match en fonction des phases offensives, défensives, en fonction de l'adversaire. Le 4-3-3, des fois, s'est remplacé en 4-5-1, comme il a pu aussi se remplacer en 4-2-2-2. Enfin, ce sont à court terme, voilà, des changements dans le match, mais la base, c'est qu'on demande à des joueurs, surtout dans ce fameux 3 du milieu et 3 devant, on leur demande des fonctions bien définies, tu vois. Le numéro 6, en l'occurrence Camara devant la défense, Sanson, Rongier, enfin, je cite eux parce que c'est eux qui jouaient le plus souvent en piston derrière les joueurs offensifs à la récupération et pour déclencher des offensives. Voilà. Bon, clairement, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que ça n'a pas fonctionné parce que ce schéma de jeu ne plaît pas aux joueurs et de par des carences techniques ou physiques de certains, ça procure un déséquilibre, et ce qui fait que quand toute la machine est enrayée, ça ne produit pas ce que ça devrait produire, ou tout simplement les joueurs ne sont pas adaptés à ce plan de jeu. L'année dernière, ça a pu marcher, ça a marché contre même des grosses équipes. Bon, il y avait beaucoup l'exploit individuel aussi de certains joueurs dans des matchs qui nous ont fait gagner les matchs. Mais si on prend du recul, si on analyse tous nos matchs de la saison dernière, on n'a jamais dominé nos adversaires de A à Z pendant 90 minutes. On n'a jamais éclaté une équipe 3-4-0. Tu vois ce que je veux dire? On gagnait nos matchs par 1-2 buts d'écart. J'ai pas souvenir d'une victoire par 3 buts d'écart l'année dernière, mais si c'est le cas, tu me reprendras. Au vu des joueurs qu'on a, du mercato qu'on a fait, de la qualité des uns et des autres, j'ai essayé de m'adapter à ça et de proposer un plan de jeu. Et je te le mets ici tout de suite. Un 3-4-1-2. Attention, un 3-4-1-2, pas un 3-4-3. Je vais t'expliquer pourquoi. Bon, déjà, la base défensive. Donc, tu as 3 défenseurs centraux. Alors, quand je t'ai mis en rouge, ce sont les remplaçants. Mais après, par exemple, là, je t'ai mis Camara, Kaletakar et Alvaro, mais ça peut être aussi Camara, Balerdi, Alvaro. Enfin, tu vois, c'est vraiment tous les joueurs que je mets à chaque poste. Ça ne veut pas dire que poste pour poste, ça doit être effectivement celui-là. Tu peux mixer à chaque fois, par ligne, je parle. Donc là, pour les défenseurs, tu as 6 défenseurs au choix, avec ensuite Perrin, Balerdi et Sakai. J'en avais parlé en début de saison et en fin de saison dernière que tu peux utiliser comme un défenseur central dans une défense à 3. Donc tu l'utilises en défenseur central axe droit, d'accord? Et je vais t'expliquer pourquoi après. Ensuite, tu as ce milieu à 4 avec, on va partir de la gauche, Amavi ou Nagatomo, Cuisance qui vient d'arriver et Gay, ou Rongier Strootman, mais comme je te dis, tous ces 4-là, tu peux les mixer. Tu peux mettre Gay, Strootman, Rongier, Cuisance, etc. En fait, tu as bien compris l'idée. Et à droite, Sanson ou Thauvin. Pourquoi Sanson à droite, comme ça, tu vas me dire? Eh bien voilà, je vais essayer de l'expliquer clairement. On a vu depuis le début de la saison que Morgan Sanson, dans le cœur du jeu, il est complètement perdu. C'est un joueur combatif, il ne faut pas lui enlever, qui ne ménage pas ses efforts, mais du fait qu'il court partout, qu'il ne se canalise pas, toute l'énergie qu'il déploie dans le match ne ressort pas positivement. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas rentabilisé, on pourrait dire. Il court partout, mais finalement, il court après personne. Il récupère des ballons, mais il en perd beaucoup. Et de par la fatigue, de par tous ses efforts, il a beaucoup de déchets techniques.
C'est un joueur, il faut même si depuis le début de la saison je lui tape dessus, mais c'est un joueur, il faut lui reconnaître des qualités. Il va vite, il a de l'explosivité. Au niveau gabarit, c'est quelqu'un qui est résistant. Il fait entre 1m75 et 1m80. Donc tu vois, c'est quand même un joueur robuste. Balle au pied, il n'est pas trop mal. Et techniquement, il s'en sort bien quand il n'est pas émoussé par ses efforts. Utilise un Morgan Sanson, reconvertis-le en ailier droit, en lui donnant quelques bases défensives, quand il devra descendre pour revenir à une défense à 5 éventuellement, ou passer à une défense à 4 si, à ma vie, monte trop haut, tu décales tous les défenseurs, et c'est Sanson qui prend la place d'arrière droit, par exemple. Et tout ça sont des permutations. Mais Sanson, de par ses qualités que je t'ai énoncées, est un joueur qui peut jouer dans le couloir droit. Il aura ensuite cette qualité de centre, de débordement, de vitesse. Il pourra combiner avec les joueurs que je t'ai mis plus haut. Payet, il peut combiner avec Payet côté droit ou Thauvin, tu vois. Dans ce triangle-là, tu as des joueurs techniques quand même. Sanson, Payet, Thauvin, ensemble, ça peut être pas mal. Et ça peut permuter. En combinant, Sanson peut la glisser à Thauvin dans la prolongation du couloir et Sanson peut rentrer dans l'axe. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est Thauvin qui va centrer, par exemple. Et tout ça, ça va perturber l'adversaire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je serais d'avis vraiment d'utiliser Morgan Sanson dans ce projet-là de jeu. Et avec une base de 3 défenseurs centraux, il serait plus libéré pour monter, porter le danger. Il serait aussi sur ces lignes du milieu de terrain, cette ligne de 4 là, qui prendrait bien la largeur, avec un milieu de terrain costaud, avec des joueurs fiables, puissants, Cuisance, Gay, Strootman qui a des qualités physiques aussi. Donc lui, en plus, Sanson, donc sur cette ligne médiane de 4 milieux de terrain, ça laisse beaucoup d'opportunités de permutation et surtout, ça limite les efforts physiques de chacun. Avec une défense à 3, par exemple, tu occupes à peu près les 2 tiers de la largeur du terrain. Alvaro, Caleta-Car, Camara, tu vois ce que je veux dire. Donc, tes courses latérales seront plus courtes. Tu feras moins d'efforts pour compenser dans le couloir. Caleta-Car fera moins d'efforts sur le couloir gauche si Amavi ou Nagatomo montent trop haut. Sakai, donc que j'ai mis excentré droit, défenseur central droit, fera moins d'efforts de déplacement pour couvrir le couloir droit si Sanson ou Thauvin montent trop haut. Tu vois ce que je veux dire? Admettons dans ce schéma-là, Sanson ou Thauvin, j'ai mis les deux, comme tu peux voir, monte, une action offensive, et puis on se prend un contre. Pas de problème. Sakai coulisse sur le côté, donc il couvre le couloir. Tu as toujours Camara, Alvaro ou Caleta-Car qui font les 3 autres défenseurs, tu vois. Et puis tu as aussi Amavi qui est là. Donc je trouve que ce plan de jeu-là te permet quelques libertés offensives tout en gardant une stabilité derrière. Tu ne touches pas dans la profondeur aux 2 milieux de terrain axiaux, donc Gay, Rongier, Strootman, Cuisance, tu les laisses dans le cœur du jeu, devant la défense, et derrière Payet. Parce que si tu commences à faire monter ces joueurs-là, tu vas avoir un creux entre l'attaque et la défense en plein centre, et là par contre tu vas être perdu, c'est là que tu vas créer des espaces pour l'adversaire. Tu gardes vraiment ces 2 milieux-là, tu ne les touches pas, derrière Payet. Payet en électron libre, pur 10, où là il peut donc délivrer sur la gauche, sur la droite, permuter, revenir derrière donc avec des Cuisances ou des Gay, et devant il a les options de 2 attaquants, Germain Benedetto ou Thauvin Henrique, ou Radonjic bien sûr, donc tu as pour 2 postes, tu as du choix, Germain Benedetto, Henrique, Radonjic pour partir dans la profondeur sur la vitesse, tu vois. Thauvin tu peux le faire jouer autour de Benedetto, je l'ai mis, tu vois, sur le couloir droit à la place de Sanson, parce que c'est son poste de prédilection. Mais tu peux aussi le mettre autour d'un 9 et en électron libre, et qui permute aussi avec Payet. Tu vois, j'ai vraiment essayé d'utiliser les qualités propres de chacun, puisque collectivement, on a vu que dans ce 4-3-3, les efforts des uns n'étaient pas récompensés par rapport justement au manquement des autres. Donc, pourquoi pas jouer plus simple, base défensive solide,
un milieu de terrain à 2 devant la défense stable, et donc tu as tes latéraux, à gauche ou à droite, ton pur 10 et tes 2 joueurs offensifs pour s'occuper d'aller marquer des buts, tout simplement. Et donc tu gardes une stabilité par ligne et de la présence par ligne en cas de contre. Voilà. Si Sanson ou Thauvin montent, forcément que Amavi et Nagatomo de l'autre côté, pour moi, ne doivent pas dépasser la ligne médiane. Ils doivent rester à côté de Cuisance et Gay pour faire ce milieu à 3, par exemple. Et de l'autre côté, pareil. Si le danger est porté couleur gauche par Amavi ou Nagatomo, Sanson reste avec Gay et l'autre milieu, Sturtman, Rongier ou Cuisance, pour assurer un milieu à 3. Tu vois, et tu as toujours ensuite Payet et les 2 attaquants. C'est une idée de plan de jeu, moi, qui me plaît beaucoup, au vu des joueurs qu'on a, qui demandent pas beaucoup d'efforts physiques à chacun de replacement, hein, puisque, comme je te dis, si dans un des couloirs, un monte trop, eh bien, ce sont les joueurs défensifs qui vont juste coulisser latéralement, donc faire des courses de 20-30 mètres pour compenser le déplacement de l'ailier un peu plus haut. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Écoutez, à vous maintenant de me donner un peu vos idées de plan de jeu, ce que vous pensez de ça. Si vous avez d'autres idées, il y a aussi bien sûr le 4-2-3-1, etc. C'est plus classique. On part sur 4 défenseurs avec chaque ailier qui peut monter aussi. Mais après, il faut couvrir. Dans le 4-2-3-1, il faut faire gaffe parce que il faut couvrir après. Tu te retrouves à 3 derrière. Et donc, si forcément tu dois couvrir un couloir, tu vas élargir ta défense. Et donc, après, c'est un des 2 milieux de terrain de descendre, de coulisser entre 2 défenseurs centraux. Tu vois ce que je veux dire. Là, en jouant déjà à la base à 3 derrière, plus 2 latéraux, tu sais que tu es déjà serein défensivement. C'est à vous maintenant de donner votre avis en commentaire. Et puis, merci d'avoir écouté ma vidéo. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.